Restons toujours à la 15e Assemblée générale de la FIAC où nos envoyés spéciaux ont tendu leur micro à Blaise Abel Ezo Ngolo, secrétaire général de la CIMA, le patron de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Autorité de régulation du secteur assurance en Afrique a saisi l'occasion pour présenter son institution, son rôle, sa mission et ses domaines de compétences. Je vous propose de suivre un extrait de cette interview. La CIMA, c'est une institution communautaire para-étatique qui regroupe 14 États. Les 8 États de l'UMOA et les 6 États de la CEMAC. C'est un organisme qui a été mis en place par les très hautes instances qui ont pensé qu'il était convenable, qu'il était pertinent et efficace de mobiliser les énergies pour gérer, réguler et accompagner le développement du secteur des assurances. Accompagner le développement du secteur des assurances dans un sens ou alors dans deux. Je vais vous les donner de manière très ramassée. D'abord, protéger les assurés, faire en sorte que les assurés qui sont victimes de sinistres et qui ont souscrit des contrats d'assurance puissent recevoir en temps et en quantum, n'est-ce pas, l'indemnisation qui leur revient. Ensuite, également, faire en sorte que les primes d'assurance qui sont collectées par les compagnies d'assurance et qui, de manière simple, sont un peu l'épargne des assurés, c'est de l'argent public. Faire en sorte donc que ces primes d'assurance-là servent aussi à accompagner le développement de nos États. Et pour parvenir à pour atteindre ces objectifs-là, cette mission, les hautes autorités ont mis en place, ont doté la conférence d'un certain nombre d'organes pour exécuter ces missions-là. Ces organes sont déjà nous-mêmes, le secrétariat général, nous sommes la coordination générale, c'est nous qui mettons en place la réglementation à travers les textes, les règlements, etc., etc. Vous avez certainement entendu parler du Code CIMA. C'est aussi à côté de ça l'institution qui est chargée de la formation. Il fallait que des cadres experts soient formés pour quitter l'espace de l'amateurisme, n'est-ce pas, pour que les gens qui travaillent dans ce secteur-là soient outillés techniquement. Et vous aurez la suite de cette interview complète qui sera diffusée très prochainement sur nos antennes dans un dossier de 52 minutes. Autre sujet de la FIAC, la digitalisation, un procédé qui vise à transformer un process, une profession, un objet ou encore un outil en code informatique en vue d'améliorer les performances d'une organisation. Les courtiers d'assurance face à ce procédé qui a phagocyté tous les domaines, peuvent-ils survivre en restant en marge? Cette question était également au centre des débats à l'Assemblée générale 2024 de la FIAC avec pour thème l'utilisation de la technologie dans le courtage d'assurance. Si il y a quelque chose qui s'impose aux courtiers d'assurance en Afrique, c'est bien la digitalisation. Ce procédé qui vise à transformer un process, une profession, un objet ou encore un outil en code informatique afin d'améliorer les performances d'une organisation a atteint tous les domaines de la vie. Un bouleversement mondial avec des changements majoritaires et positifs sur les plans socio-professionnels, confrontant tout sur son passage. À la 15e Assemblée générale de la FIAC, ce nouveau concept était aussi débattu avec pour thème l'utilisation de la technologie dans le courtage d'assurance. Un thème simple, mais réservé à des experts ou des gens ayant expérimenté des technologies dans le courtage. On a tous un challenge qui est, je pense, qui est une priorité absolue, c'est d'augmenter le taux de pénétration de l'assurance et donc d'inclure des populations qui ne sont pas encore dans le système assurantiel pour protéger leur vie, protéger leurs biens. Donc aller vers la masse, aller vers des populations importantes implique de se doter d'outils innovants qui permettent de travailler efficacement, rapidement et en facilitant le parcours des assurés. Au risque de disparaître, il s'impose donc aux courtiers d'assurance l'usage de logiciels adéquats de gestion, des plateformes de services en ligne, mais aussi des précautions cybersécuritaires avérées pour protéger les infrastructures numériques et les données clients. La digitalisation, encore une fois, c'est quelque chose, je dirais, un moyen, c'est quelque chose aussi de vital pour
l'entreprise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les courtiers qui n'ont pas encore démarré, je leur conseille de démarrer rapidement. Quand on regarde le métier de courtier aujourd'hui, ou même le métier de l'assurance, il y a beaucoup d'innovations. Et si nous, courtiers, nous ne suivons pas, nous risquons de disparaître. Dans le courtage, les innovations numériques concernent surtout la relation client. Elles renforcent la proximité. Il est donc nécessaire pour les courtiers de se former à ces nouveaux canaux, car la façon de s'adresser aux clients n'est pas la même selon le support.